Vous vous sentez prêt à tirer les cartes pour quelqu'un d'autre. C'est super, mais ce n'est pas la même chose que de tirer pour soi. Il y a des enjeux, d'autres responsabilités et une posture particulière à adopter. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo avec la présence de notre ami Rafiki qui jouera le rôle du consultant. Alors, bienvenue dans cet épisode des oracles de Clara Guidance. N'hésitez pas à me suivre et à laisser un petit like, ça m'aidera beaucoup. Alors, le premier point avant de tirer pour Rafiki, c'est la posture du cartomancien. Tirer les cartes pour quelqu'un, c'est avant tout entrer dans un rôle de messager. Vous n'êtes pas là pour décider à la place de l'autre, ni pour prédire son destin, mais pour transmettre une guidance. Il est important de rester neutre, bienveillant et centré. Il faut être capable d'éviter de projeter nos propres jugements, nos peurs ou nos désirs dans l'interprétation. Et pensez toujours que vous êtes juste un canal. Vous transmettez des informations, mais c'est à la personne de décider ce qu'elle fait. Le deuxième point, c'est de créer un cadre clair. Même si vous êtes ami avec Rafiki, que vous le connaissez bien, avant de tirer, prenez toujours un temps pour lui rappeler à votre consultant que vous n'allez pas prédire exactement ce qui va arriver, mais que vous allez apporter des pistes et des clés de compréhension. Vous pouvez rappeler le principe du libre arbitre. Vous savez, on l'a déjà vu, rien n'est figé, chacun a toujours le choix. Le troisième point, posez la bonne question pour l'autre. Vous allez voir que beaucoup de gens arrivent avec des questions fermées. Est-ce qu'il va revenir? Ou est-ce que je vais trouver du travail bientôt? C'est à vous, en tant que cartomancien, de les accompagner pour transformer ces questions en formulations plus ouvertes et utiles. Par exemple, au lieu de « est-ce qu'il va revenir ?», qu'ai-je à apprendre de cette séparation? Au lieu de « est-ce que je vais trouver du travail bientôt ?», que puis-je mettre en place pour favoriser un nouvel emploi? Votre rôle, c'est de recadrer la demande pour que le tirage soit pertinent. Quatrième point, le tirage et l'interprétation. Pendant le tirage, restez attentif non seulement aux cartes, mais aussi aux ressentis qui vous accompagnent. Lorsque vous expliquez, faites attention à utiliser un langage simple et accessible. Soyez prudent dans votre façon de dire les choses. N'assénez pas une vérité. Proposez une lecture et invitez la personne à voir si cela résonne en elle. Vous pouvez par exemple dire « Cette carte peut évoquer un blocage émotionnel. Est-ce que cela te parle ?» plutôt que « Tu as un blocage émotionnel ». Et le cinquième point, les précautions à garder en tête. Ne jamais tirer sur la santé ou la mort. Ces sujets appartiennent au domaine médical, pas à la cartomancie. Ne pas répondre aux questions qui violent l'intimité d'une tierce personne. Par exemple, est-ce qu'il me trompe? Se protéger énergétiquement avant et après un tirage. Je ferai une vidéo là-dessus sur les protections bientôt. Bien vous rappeler que vous n'êtes pas le sauveur ou que vous ne portez pas la vie de l'autre. Vous l'accompagnez seulement pendant un instant sur son chemin. Alors maintenant, je vais vous proposer un exemple concret pour le tirage. Imaginons que notre consultant aujourd'hui soit Rafiki. Rafiki est un sage, mais il a un souci. Les autres n'écoutent pas toujours ses enseignements. Alors il vient me voir et me pose cette question. Comment puis-je transmettre ma sagesse de façon à être mieux entendue? Je choisis d'utiliser le lotus doré et je vais partir sur un tirage en 3 cartes avec la structure suivante. C'est-à-dire carte 1, ce que Rafiki doit comprendre de sa situation. Carte 2, ce qu'il peut mettre en place concrètement. Et carte 3, la ressource, le talent, l'énergie qui va l'aider. Alors d'abord, je vais me connecter à l'énergie de Rafiki en adressant ma main gauche, d'accord, vers lui, paume de main vers lui. Et je vais prendre mon oracle avec la main droite. Je m'adresse à mes guides et je leur demande de m'apporter leur enseignement pour éclairer Rafiki sur ma question. Une fois que j'ai fait ça, que je me suis connectée à mon consultant, à mes guides, et que je précise que je pose la question pour mon consultant, je vais mélanger mes cartes et je vais demander très clairement comment Rafiki peut transmettre sa sagesse
de façon à être mieux entendue par ceux qui la reçoivent. Alors, on a appris comment tirer les cartes, je ne reviens pas là-dessus. Je demande pour la première carte ce que Rafiki doit comprendre de sa situation. Je mélange et j'arrête de mélanger quand je sens que c'est le moment et je sors la première carte que je pose face cachée. Je demande pour la seconde carte ce que Rafiki peut mettre en place concrètement. De la même manière, je mélange et j'arrête de mélanger quand je sens que c'est le moment et je sors ma deuxième carte face cachée toujours. Et enfin, je demande la ressource, le talent, l'énergie qui va aider Rafiki à mettre en place tout ça. De la même manière, j'arrête de mélanger quand je sens que c'est le moment et je sors ma troisième carte toujours face cachée. À aucun moment, Rafiki ne touche mes cartes. C'est moi qui me connecte à Rafiki et à mes guides et qui tire pour lui sous l'enseignement de mes guides. Je révèle maintenant les 3 cartes à mon consultant. Comme nous l'avons vu dans les vidéos précédentes, je laisse le temps de laisser venir les informations. Je me fie à mon intuition. Pourtant, j'ai vraiment très envie d'aider Rafiki, surtout si c'est un ami. Mais je dois rester centrée et ne pas me laisser envahir par mon empathie pour lui. Alors, carte numéro 1, la communication. J'explique à Rafiki qu'il transmet déjà beaucoup de sagesse, que le problème ne vient pas du fond, mais de la forme. Il doit trouver la bonne façon de transmettre son message, l'adapter pour être entendu. La carte communication montre qu'il doit continuer à parler avec authenticité, mais qu'il peut adoucir sa façon d'exprimer les messages pour que les autres les reçoivent mieux. Carte numéro 2, courage. Alors, être entendu ne se fait pas toujours dans l'instant. Cette carte indique que Rafiki ne doit pas se décourager, qu'il doit oser, malgré la peur du jugement, rester fidèle à sa voix intérieure. Carte numéro 3, la paix. Son rôle est d'éclairer, pas de convaincre. En incarnant lui-même la sérénité, il devient un exemple vivant. Il peut décider de transmettre sans forcer, de laisser les autres recevoir à leur rythme. Les autres viennent alors d'eux-mêmes chercher son enseignement plutôt que d'imposer son savoir. Vous voyez, tirer les cartes pour d'autres, c'est offrir un miroir, une guidance. Mais c'est aussi une responsabilité. Vous devenez messager, pas décideur. Il faut profondément aimer les gens pour faire ce type de travail, pour faire de la guidance. Et si vous pratiquez avec respect, clarté et humilité, vous verrez que les tirages pour autrui deviennent de véritables moments de partage et de transformation. Alors merci d'avoir regardé cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Et n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, bien sûr. À bientôt!